Coucou, on est dimanche. Alors hier, j'ai pas tourné parce que j'ai fait le jardin. Je fais pas mal de choses à la maison. Euh, Peut-être qu'il y aura une vidéo d'ailleurs à ce sujet en dehors du budget. Je voudrais répondre à quelques commentaires qui sont quand même assez percutants. Hier d'ailleurs, c'est vrai que j'aurais aimé faire un live, mais bon, il faut des modos hein, pour ça. Et puis bon, je sais pas trop comment on fait. Il faudra que je me penche, hein, vraiment, hein, je vous en avais déjà parlé. Il faudrait que je me penche sur la question. Et puis aussi, quand est-ce que les abonnés sont disponibles, hein. Alors, je vais commencer par un commentaire qui me dit, donc c'est sur plus, je vais dire des commentaires sous plusieurs vidéos. Je suis comme vous avec les animaux, mais quand l'addition du vétérinaire tombe, ça fait mal. Alors, effectivement, donc elle n'a pas de mutuelle, la personne. Elle met de l'argent de côté tous les mois. Il faut bien se renseigner aussi au niveau des cliniques vétérinaires. Euh, Souvenez-vous, pour le chat, j'en avais eu pour 2 300 € fin novembre et le 3 janvier 2023. J'étais dans une clinique où je faisais entièrement confiance. Mais en fait, ils ont vraiment, déjà, ils ont abusé au niveau de tout ce qui est examen. Idem pour Ravenne. Et quand j'ai emmené Havane, donc dans une clinique un dimanche matin, j'étais en larmes parce que non, voilà, il fallait soit lui retirer le pancréas, enfin bon, plein de choses, ou l'euthanasier. Je suis tombée sur le boss vétérinaire, vraiment le top. Et il me fait 10% pour mes, parce que j'ai 2 animaux. Dans le temps, les remises, quand on avait plusieurs animaux, c'était quasi la normalité. Maintenant, non. Moi, je me souviens, dans la clinique où on m'a demandé beaucoup d'argent, il ne me faisait pas 10%. Dans cette clinique, oui. Donc, je vous invite, comme je l'ai dit pour le détartrage d'ailleurs, j'ai répondu à une personne, mais ça va dépendre du kilo de l'animal, au niveau de l'anesthésie. Vous savez, un chien, plus il pèse et plus on paye au niveau anesthésie, médicaments, etc. etc. Donc un autre commentaire qui m'a dit, j'ai répondu il y a 48 heures. Oh, j'avais pas fait attention, vous avez changé votre classeur. Oh non, celui-ci est beau, mais l'autre était très très beau. Ouais, j'ai pas compris sur le coup. C'est tout mignon, hein, merci. Mais j'ai déjà changé de classeur. C'était une vidéo qui datait d'il y a 4 mois. Ah, je sais pas vous, moi j'aime bien changer d'outil budgétaire, surtout quand j'ai un coup de mou pour épargner. Alors ça, c'est... Voilà, je fais la méthode, comme je vous l'ai dit, à l'ancienne, avec des outils modernes de 2026, des petites images. Et avec l'imprimante, c'est facile. Canva, j'ai toujours Canva. Euh, Canva, c'est gratuit, vous pouvez vous amuser. Il doit y avoir des tutos, je pense, sur Internet. Bon, déjà, bravo pour ton organisation et ta motivation. Alors, mon organisation dans le budget, oui, mais je suis un peu désorganisée depuis quelques mois. Je suis en train de remettre tout ça en place. Mais en fait, l'organisation, vous savez, tout le monde peut le faire en 5 minutes, hein. La vérité, c'est que le budget, ça va vite. Après, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Et bon, comme je le dis tout le temps, ça fait partie de nos responsabilités. Parce que moi, j'ai envie de faire le budget. Non. Non. Hier, j'étais pas du tout d'ailleurs motivée pour faire une vidéo sur le budget. C'est pour ça que j'aurais préféré passer en live. Et la motivation, alors la motivation, elle tient que sur une seule chose. C'est ne pas être stressé dans la vie au quotidien, la charge mentale en moins, et de pouvoir payer quoi. En fait, ne pas être endetté. Mais sinon, je suis comme tout le monde, on a facile à dépenser notre argent. Elle me note, alors c'est pas là, je vous le lis parce que c'est pas la première personne qui me dit ça. Tu sais que tu peux faire tes propres pastilles lave-vaisselle. Il y a 15 ans, j'ai essayé une horreur. Je ne le referai plus. Non, c'est pas que. Oui, je m'y remettrai plus du tout.
Ah non, 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 non. Et on m'a dit aussi de couper mes pastilles. Alors, j'avais essayé, parce qu'avant, j'achetais aussi mes pastilles en vrac. Pareil, ça ne marchait pas. Maintenant, c'est des capsules que j'ai, donc je ne peux pas les couper en deux parce que je mets pas de sel dans le lave-vaisselle et je mets du vinaigre blanc et pas du liquide de rinçage. Ensuite, à la question, enfin, c'est pas une question, c'est des... oui, mais t'es seule, tu peux te passer de lave-vaisselle. Alors, quand on était effectivement, j'ai pas vécu toujours toute seule, mais on avait un lave-vaisselle. Et en fait, j'ai acheté mon lave-vaisselle très tardivement parce que dans la vie, on me disait toujours t'es seule, t'es seule. Ok, alors, le lave-vaisselle, quand on est trois, quand on est quatre, euh, au sol, la seule chose qu'on a en point en commun, c'est le fait de ne pas faire sa vaisselle à la main, ne pas être, voilà, gagner du temps. Et quand j'avais le potager et que je faisais 90 bocaux, croyez-moi que j'avais plus de vaisselle qu'un couple. Il y en a, j'en avais partout par terre. Ça faisait marrer des gens avec, bah, qui étaient comme dans ma situation, où on faisait beaucoup de bocaux, beaucoup, on remplissait le congélateur avec nos légumes du potager. Et alors, je l'ai pris pensant faire des économies d'eau parce que j'ai une voisine qui m'avait dit qu'elle avait économisé. Eh ben pas du tout, hein. Alors c'est pour ça que j'en rachèterai pas. Parce que déjà j'ai plus de potager. C'est Audrey qui me met qu'elle a pris une mutuelle et elle a signé chez Santé Vet. Santé Vet a racheté ma mutuelle. Ma mutuelle c'est Bulle Bleue. Ils ont fusionné. Ça a été fait par des vétérinaires comme Bulle Bleue, hein. De toute façon c'est pareil. Donc Santé Vet c'est vraiment pour moi la numéro un des mutuelles et elle a vraiment elle a bien fait. C'est comme Bulle Bleue. Alors faut savoir que quand on va chez le vétérinaire, tout est c'est télétransmis. Et puis, bah, alors moi, avec Bulle Bleue, c'est géré dans la nuit, hein. Merci pour cette vidéo, très intéressée et sensible au sujet lié à l'environnement, zéro déchet, au frugalisme. Je regarderai avec davantage d'attention tes vidéos. Concernant le frugalisme, je suis deux personnes à l'étranger, dont une maman solo qui a un garçon, qui a anticipé son crédit voiture et qui anticipe son crédit maison. Donc sa voiture est payée et tout. C'est quelqu'un qui a 3 travails comprenant YouTube. J'adore parce qu'il y a frugalisme et frugalisme, hein. Voilà, c'est un mot qui date d'il y a très longtemps. On disait un repas frugal, un repas simple. Et on avait regardé avec des amis la définition, parce que je suis pas très copine avec le frugalisme. Moi, je dis plutôt, c'est un mot moderne. Moi, je dis plutôt économe, investir. Alors, le frugalisme moderne, certains emploient pour avoir la retraite plus tôt, investir. Et ça, je suis pas. Je vais pas dire que je suis pas, ouais, je suis pas fan. En fait, je regarde pas ce genre de vidéos. Par contre, la maman solo qui a des animaux, elle en a 3. Elle a 3 chats. Elle dit bien que c'est 100 dollars par mois. C'est un investissement aussi, le vétérinaire. Et j'ai vu d'autres gens qui sont frugales, mais qui ne veulent pas d'animaux. Pour des raisons financières justement, pour économiser. Là, je suis beaucoup moins fan, je vous le dis. Voilà, mais c'est pas du jugement, hein. C'est pour ça que je suis plus. Et puis je regarde aussi un monsieur qui lui est dans cette frugalité, mais vraiment l'investissement pur et dur. Et ça a été quelqu'un de très très intelligent. Voilà, c'est pour moi, parce qu'il a fait ça pour. Il a des enfants et pour mettre en sécurité ses propres enfants. Concernant le zéro déchet, je suis en train de réfléchir un petit peu. Parce que le problème du vrac, c'est qu'on arrive à la caisse, on ne sait pas du tout pour combien on va en avoir, quoi. Et je ne peux pas dépasser mon budget. Donc là, je suis en plein... par contre, bon, j'ai refait des petites choses.
effectivement, je me suis aperçue, j'ai pesé ma poubelle en une semaine et je me suis aperçue que mon tri sélectif n'était pas au top. En même temps, on va pas parler de la poubelle jaune, hein. C'est un sujet qui... donc je me remets aussi à ça, à mieux gérer. Et voilà. Casse-grain, vous vous souvenez, casse-grain, c'est bon, vous avez raison, c'est encore mieux, avec 34% en moins. Donc ça, et puis j'avais eu l'autre réponse qui disait que c'était trop cher. Donc je vous avais dit que je n'achèterais pas, mais en fait le chili, j'ai regardé le prix, si je reprendrais casse-grain parce que ça m'a fait 2 repas. Avec, bon bah je me fais, vous voyez, je vais vous montrer ce que j'avais acheté au vrac. Parce que je suis en train de désencombrer. Alors peut-être qu'il y aura une vidéo, dites-moi, là j'ai commencé à la tourner, dites-moi si ça vous intéresse ou pas du tout. Voilà, ça c'est du soja texturé. J'ai mis avec le chili à 15 grains. Et ben j'ai eu 2 repas avec du riz, voilà. Et puis ça c'est de la levure maltais qui remplace et qui n'est pas végétarien, c'est le parmesan. Le parmesan c'est pas végétarien. Levure maltais, voilà. Tout ça, alors par contre, ça c'est des choses que je vais pas acheter en grosse quantité. Le vrac c'est c'est bien quand on veut pas acheter en grosse quantité. Par contre, je me renseigne aussi pour, comme je vous l'ai dit, le bon sens paysan, c'est faire mon stock pour l'hiver. Je suis en train de voir combien ça va me coûter en grosse quantité sur un site que vous connaissez tous. Mais pour l'instant, j'en parle pas parce que il faut les pépettes. Une autre personne qui me dit, cette semaine, j'ai acheté mes bidons de pétrole pour l'hiver prochain qui clôture mes achats de mon stock. Oui, j'en parle parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui disaient, oh, regardez, ils ont des bidons d'essence. Dès que la pompe à essence augmente, les gens regardent ce que achètent les autres. Alors, il y a des gens qui ont des bidons aussi parce qu'on a besoin d'essence ou autre pour d'autres appareils que la voiture. Je ne vais pas vous les détailler, mais voilà. Donc régulièrement, même sans augmentation, sauf que quand il n'y a pas d'augmentation ou que c'est un peu plus bas, les gens font pas attention quand on remplit des bidons. Enfin, je dis on, mais je remplis pas. Mais voilà, il y en a qui ont besoin d'essence, je vous dis, en dehors d'une voiture. Je n'ai pas compris le principe pour Bob. Pourriez-vous me réexpliquer? Ben, en fait, il est où Bob? Ben, en fait, il est près de mon stock. Donc là, je suis enfermée à la maison. Donc Bob, je ne le remplis pas. Ce qui est normal, ça c'était prévu. Si je prends, on va dire, je prends un paquet de pâtes que je vide parce que je fais une soirée et qu'on mange des pâtes, et ben je vais me mettre le montant dans Bob du paquet de pâtes. Sauf si j'ai rien, évidemment, si j'ai plus de sous, j'ai plus de sous. Ça va me permettre en fait de faire mon stock de rotation. Parce que l'alimentation, alors attendez, comme je suis pas sortie là depuis un moment, j'ai vu des shorts avec des tarifs sur les asperges, les tomates. J'ai dit, mais attends, t'es enfermé depuis 6 mois, ouais, c'est quoi ces prix? Mais c'est quoi ces prix? Mais comment on va manger, quoi? J'ai hâte de sortir. J'ai hâte de sortir pour aller voir. Et je vous dis, peut-être que le maraîcher local, en fait, va être beaucoup moins cher que d'autres enseignes. À voir. Donc, sous une autre vidéo, là, ça concerne plus la seconde main. Ça fait du bien d'aménager son chez-soi et en ressentir les joies du cocooning. Alors oui, c'est pour ça que j'ai pas tourné hier, c'est que voilà, je me suis occupée du jardin d'appartement. Je me suis fait 2 bouquets, il a fallu que je taille. Et je désencombre, je vais changer les meubles de place, peut-être le canapé, on est le printemps, on a envie de renouveau. Et pourquoi je désencombre? Alors, c'est pas... Attention, hein, je vous ai déjà dit, c'est pas une histoire d'être minimaliste, je n'aime pas ça. C'est simplement
pourquoi je se rends compte, c'est que déjà j'en ai trop, et puis il y a des choses que je n'aime plus, et il y a des choses que peut-être que que j'ai envie de faire rentrer à la maison, mais c'est vrai que bon, c'est pas la peine d'en avoir trop. Par contre, c'est pour ça que je suis habillée vraiment comme ça, parce que là, je suis en plein dedans, quoi. Je suis en plein dedans. C'est vrai que c'est important quand même d'avoir un appartement qui nous ressemble, qu'on soit seul ou pas, hein. Et le mode cocooning, moi j'adore ça, hein. C'est pour ça que je fais moins de choses, si vous voulez. Parce que le matin, j'aime bien avoir, comme on dit, enfin, moi c'est ce que je dis, je fais la méthode Fly Lady au niveau du ménage, c'est-à-dire que j'en fais pas. Voilà. Euh, on se lève le matin, on a une nouvelle journée, c'est comme si on repartait à zéro. Moi, mon café, il est prêt la veille, j'ai juste à appuyer sur le bouton. Et allez, un quart d'heure, 20 minutes de mes routines. J'ai des routines voilà, dans la journée. Mais sinon, je préfère passer mon temps à l'extérieur plutôt que, bah, par exemple, avec cette méthode, on n'a pas de ménage de printemps. Il ne faut pas me parler de ménage de printemps, hein. Non, non, il n'y a rien à faire en fait. Voilà. Parce qu'on fonctionne par zone. D'ailleurs, il y a eu des gens qui sont mis sur YouTube pour montrer ça et j'avais regardé, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. J'aime beaucoup le petit fauteuil en osier avec cette jolie bouture. Elle est là, je l'adore. En fait, je l'adore. Mine de rien, je vous assure, c'est trop choupinou. Vous voyez comme quoi on n'a pas besoin de mettre 60 € dans un magasin. Oh, alors attention, la vidéo qui fâche, la vidéo que je pensais pas. Il y en aura une autre en septembre, très certainement en octobre. Je vais vous dire combien. Alors, j'ai dû stopper les commentaires, c'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui sont là depuis une semaine qui peuvent commenter, donc autant dire personne. Enfin, personne, c'est-à-dire que voilà, vous savez, c'est la petite espace, ma réserve alimentaire cachée. Elle a fait 24 791 vues. Si j'avais su, je pense que je l'aurais pas sorti. Vraiment, hein, je l'aurais pas sorti. Alors, sous cette vidéo, mais ça, c'est parce qu'il bon, bah, c'est les informations, tout ce qui se passe dans le monde qui a fait que, voilà. Parce que la vidéo prévoyance alimentaire, quand j'étais malade, bah, elle avait fait 2000 et des brouettes de vues. Bah, je vais vous dire, franchement, attendez, elle est où là? Bon, alors voilà, pour cette vidéo qui a fait 24 785 vues, sur mon tableau analytique, 21 pouces en bas, ce qui est rien. Franchement, la vérité, hein, 21 pouces en bas, c'est rien du tout, quoi. Sous une vidéo qui a fait autant de vues, autant de passages, non. On va lire un petit peu ce qui s'est dit sous cette vidéo. Ah, déjà, il y en a quand même beaucoup qui font leur stock alimentaire, et ça, c'est bien. Oh, j'ai oublié de répondre à... Justement, j'ai reçu des mails concernant cette vidéo. Entre l'opération de toutou, désolée. Quelqu'un m'a mis, alors je vais pas le relire, mais en me disant le lait de coco, c'est inutile. Oh, mais la personne, elle sait pas cuisiner, quoi. C'est pas possible. Le lait de coco, déjà pour une végétarienne, Havane, c'est hyper important. C'est énergétique. Le lait de coco, enfin, faire des gâteaux, on peut faire, par exemple, de la mousse au chocolat, on peut faire tellement de trucs, du dalle aux lentilles, mais qu'on vient de me dire que c'est franchement... Alors qu'on n'en mange pas, je comprends, hein, mais qu'on vient de pas me dire que c'est inutile, quoi. Non. Ma réserve, elle est partout dans la maison. Je fais bouillir de l'eau. Je remplis mes bidons de 5 litres. J'ai un réfrigérateur qui est tombé en panne, que je voulais faire. En fait, elle remplit son réfrigérateur
qui est tombé en panne, elle le remplit de boîtes de conserve. Ah, le mien donc j'ai changé celui-là, je l'ai payé 300 et des brouettes au lieu de 650. C'est ce qu'on appelle un œuf déclassé de chez Envie. Puisqu'il voilà, il a un petit coup, une égratignure, c'est plus vendable. Donc j'ai fait une super affaire, j'ai économisé 300 € sur un appareil neuf. Et je voulais pas le changer, le mien, parce qu'il avait 27 ans. Puis c'était un frigo d'expo avec des dessins. Il n'était pas blanc. Puis moi, j'ai la phobie du blanc à cause de toutes mes sessions à l'hôpital. Et il y avait des poissons, il y avait plein de choses. Il était magnifique. Je voulais le garder en guise de meuble, justement pour ranger, mais il n'y avait pas de place. Et ça, c'est une très très bonne idée. C'est de garder eh ben voilà, son réfrigérateur pour mettre des boîtes de conserve. Et en plus c'est du recyclage, quoi. J'ai un stock. Il m'a fait rire ce commentaire parce que moi aussi, j'ai un stock alimentaire aussi avec plein de choses. J'avoue avoir abusé en café car j'ai plusieurs kilos. J'ai utilisé l'IA en lisant le commentaire. J'ai utilisé l'IA en lui disant que j'avais tant de dosettes, tant. Et en fait, j'ai du café jusqu'en... parce que ça m'a fait une calculatrice. J'ai du café jusqu'en août. Donc, en fait, Bob, vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, il me reste ça comme café. Voilà. Là, j'attends d'être au fond pour le nettoyer, vinaigre blanc et tout. Je vais mettre le prix d'un paquet dans Bob, le prix d'un paquet Lavazza. Voilà. Tout simplement. Oh, attendez, parce que j'ai pas envie de faire tomber, je l'avais payé 2,50 € à la Croix-Rouge. Quand je devrais me racheter du café, je serais pas à sec financièrement. Imaginez qu'on a un imprévu. Il faut avoir un petit peu de sous-sous, quoi. J'ai l'impression de vous parler en pyjama, là, mais qu'est-ce que je suis bien. C'est tout de la récup, hein. Tout neuf. Trop petit pour elle, trop grand pour moi. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert sous cette vidéo, hein. Ben, bienvenue à vous, hein. Alors, dès qu'on sort une vidéo, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent, hein. C'est normal, hein, c'est pour tout le monde. Ici, c'est une petite chaîne familiale, tranquille. Tout c'est lié est intelligent, peu importe le contenu, parce que justement, c'est ce que je disais dans la vidéo, on va pas critiquer ce que je mange, c'était pas le but de la vidéo, mais ça, la personne qui va parler du lait de coco, elle n'a pas capté, hein. En fait, peu importe ce qu'il y a dedans du moment qu'on mange. Bravo, cependant, attention aux mythes et lutter avant l'invasion. Alors, comme je vous l'ai dit, ça fait 20 ans que je fais un stock et que je faisais du vrac, puisque le meuble là c'est moi qui l'ai dessiné, il a été fait sous palette, voilà, en mode zéro déchet, et je l'avais vraiment dessiné il n'était pas là avant, hein, pour prendre les bocaux soit de ce côté, soit de l'autre côté, parce que sinon ça faisait faire tout le tour. Et alors oui, là, ben justement, on va rentrer en période où les mythes sont plus sévères, et moi avec mon jardin, j'ai des mythes qui rentrent. Donc oui, je fais très très attention. Le nettoyage, ça c'est important aussi. C'est pour ça que je vous dis, bah, vous avez vu le café, je vais le nettoyer, vinaigre blanc et tout, puis c'est normal, hein. Il y a 2 jours, bah, j'étais dans mon KGB et bah, je sais pas, je nettoie. J'ai des mythes, hein, qui rentrent, mais je n'en ai jamais eu dans l'alimentation. De toute façon, je ne vais pas me coucher tant que je ne l'ai pas eu. Et je mets des petits pièges. Ah oui, il y en a qui rattrapent des vidéos. Et comment vous faites pour me regarder sur des autres vidéos? Moi, je peux pas, hein. Déjà, quand je vais faire le montage, je supporte pas de me regarder. Oui, coucou Cathy, je pensais à toi cette semaine. Je me disais que ça faisait un moment que tu n'avais pas posté. Alors, quand je poste pas,
Soit, un, c'est ma santé, ou alors je m'occupe vraiment de choses que j'ai à faire dans ma vie. Il faut savoir que je n'ai pas de... en fait, je ne reçois pas de notification. Je suis quelqu'un qui n'a... Voilà, il n'y a pas de bruit. Si vous postez, je ne vais pas l'entendre. Si je sors dehors, je n'ai pas internet. Parce que quand je suis à l'extérieur, je suis pleinement à l'extérieur. Là-dessus, c'est repos. Donc, je ne reçois aucune notification. Et, et voilà, je peux pas poster. En fait, je pensais que je pouvais être régulière. Mais non, par exemple, hier, vraiment, je voulais pas parler de budget. Alors, j'ai pas parlé de budget. Pour vous dire que oui, il y a des moments, il y a vraiment des moments où peut-être que je poste pas. En plus, c'est pas très intéressant, si vous voulez, puisque je suis enfermée à la maison. Enfin, quoique, même si je sors, est-ce que c'est intéressant? Par contre, non, ce que je voudrais pour... peut-être que je ferai des vlogs. Parce que c'est vrai que le budget, au printemps, c'est important, c'est important. Mais il y aura peut-être des vidéos supplémentaires, parce que je vais aller sur Nancy, Plastane et tout, pardon, Place Stanislas. Quand je disais Plastane, mon grand-père il me punissait. Parce que les gens de Nancy, on dit c'est Place Stanislas, mais on dit Plastane. J'étais interdit de sortir. Mais je disais, papy, je peux aller Plastane dans ta chambre. Oh. Je sais pas, je comprends pas. C'est vrai que vous êtes nombreux à me dire que je suis organisée. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression. Moi j'ai vraiment l'impression d'être désorganisée. Alors là, ça va être intéressant parce que c'est Phoenix qui met waouh, trop bien cette réserve. Moi, la mienne, elle est plus petite. Où trouver les gros conditionnements d'épices? Je vous montre. Je pense qu'il parlait de ça. Alors, je les avais achetés à Cora. Et vous voyez, je passe toujours une lingette aussi de vinaigre blanc là-dessus. Je les avais achetés à Cora et qui a été racheté par Carrefour. Donc voilà, je pense que c'est maintenant dans les... voilà, Carrefour. C'est vraiment dans les grands supermarchés. Et je trouve que pour les petits espaces, en fait, pourquoi acheter en grosse quantité quand on est seul? Il y en a qui vont me dire ça. Mais parce qu'on n'a pas forcément envie, enfin moi je l'ai dit en plus dans cette vidéo, je n'aime pas faire les courses. Est-ce que j'ai envie de courir après du persil? Est-ce que j'ai envie de courir après du paprika? Non. Par contre, j'aime bien aller me balader. Voilà. Sur des choses comme ça, qui en dehors du frais et qui coûtent moins cher en grosse quantité, eh ben, je trouve que c'est plus intéressant. Bonjour, quelle est la température optimale pour conserver tout ça? Ça, c'est Bulette. Alors, je suis pas dans les conditions optimales. C'est évident puisque je suis en appartement. J'ai pas de cellier, j'ai pas de garage. Quand on n'a pas de cellier et qu'on n'a pas de garage, on se contente de ce qu'on a. Voilà, donc en été, pendant la canicule et tout, je fais extrêmement attention. Là, d'ailleurs, je vais faire extrêmement attention. Il n'y a pas de... Mais comment ils faisaient avant, à votre avis, en milieu urbain? Je veux dire, il y a 40 ans, comment ils faisaient? Ben, ils conservaient et ils faisaient attention. Mariette, coucou Cathy, j'ai envie de ton stock, j'en suis très loin. En fait, le stock, moi je vous l'ai dit, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain non plus, il se vide. Après, c'est vrai que c'est un investissement. Ce que je voudrais vous dire, c'est justement, j'ai pris par exemple une boîte de chili. Vous achetez, on va dire, une boîte de chili, 15 grains. Vous en achetez une deuxième que vous laissez de côté. Là, vous regardez bien que la date soit pas dans 6 mois. Et vous voyez, avec ça, je sais que je peux me faire les deux combinés, je peux me faire un repas. Ce qui est important, c'est pas de s'acheter. Si vous achetez une boîte de petits pois, vous en prenez un deuxième. Mais vous en prenez un deuxième, une deuxième boîte de petits pois, mais il faut pas que le stock
il soit des petits pois, des boîtes de carottes, il faut qu'il y ait au moins une boîte de petits pois et une boîte de protéines, de calories, ce que vous voulez, quelque chose qui va avec. Sinon, après, le stock, on va dire, s'il y a 10 kilos de pâtes et 5 kilos de riz et 2 boîtes de sauce tomate, eh ben, on va pas loin. Non, il faut vraiment le penser. Donc j'ai presque envie de vous dire, écrivez-le, et puis petit à petit, sauf que ouais, il faut pas y toucher tout de suite, quoi. Et puis c'est bien, parce que quand on n'a pas envie de sortir, ou quand on a une grippe, ou un imprévu, et ben on a tout sous la main. Moi je vois, hein, je suis enfermée quand même, là on est dimanche, je vais voir le vétérinaire demain, je suis enfermée depuis jeudi dernier, il y a 10 jours, je n'y manquais de rien, j'ai fait du clafoutis, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais du riz cantonais avec des lardons végétaux que j'avais eu à 50 centimes en déstockage, les 2 paquets. Souvenez-vous, j'en avais pris plein. Voilà. Mais vraiment, hein, je manque de rien. Il y a juste une voisine qui m'a pris des yaourts à la grecque et puis des bananes. Voilà, donc c'est tout. Et ça, c'est cool, c'est de dépendre de personne. Elle me les a pris parce qu'elle y allait, elle m'a posé la question, j'ai dit ouais. Mais sinon j'ai l'appareil pour faire mes yaourts. Et je vous avoue que je me suis dit, justement, dans le zéro déchet, je me suis dit, est-ce que je m'en mets à faire mes yaourts? J'ai vu le prix du lait, tout, bon, on verra. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le yaourt, c'est qu'on peut dépasser la date. Le fait maison, c'est 5 jours, hein. Voilà, au-delà de 5 jours, moi, je prends pas le risque. Et souvent, moi, j'ai des yaourts en déstockage. Ah, Cathy, si jamais je gagnais à l'euro-million, je te ferai une belle donation. Elle a fait ma journée. Ah, Chloé, je sais pas si elle sera là. Elle a fait ma journée. Non mais franchement, elle est adorable. Bon, moi aussi, je te dirais bien moi aussi, mais je joue pas du tout à la Française des Jeux, quoi. Oh, c'était trop chou. Ah non, non, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Je trouvais ça trop mimi. Mettre sous vide les féculents, les céréales, sucre en poudre, etc. Les critiques de mon entourage sont fréquentes, pas grave, je pourrais aider les imprudents. Oui. Alors, il y avait eu un commentaire qui disait ouais, si les voisins ils voient ça. Mais les voisins ils le savent. On se dépanne notre voisin, non? Alors, mettre sous vide, oui, ça c'est bien. Effectivement, il y a une personne où je lui ai dit non, c'est pas la peine, mais j'ai dit non dans le sens où c'est pas la peine d'acheter des contenants. Prenez des bocaux alimentaires. Quand vous achetez quelque chose, ben, vous prenez le bocal, oui, ça c'est mieux que sous plastique. Mais n'achetez pas. N'achetez pas, Ou alors regardez sur le bon coin, si vous voulez, des bocaux le parfait, pas trop cher. Oui, moi j'ai 72 ans et une retraite de misère. Alors, c'est un sujet, comment vous dire, qui pour moi est extrêmement sensible, le sujet des retraites. Je pourrais, dans la vraie vie, ouais, je m'enflamme. Je trouve ça, oui, je peux en parler sur YouTube. Mais pour moi, c'est un des plus gros scandales, quoi. Franchement, en France, il y a beaucoup de scandales, mais les retraites, je comprends pas. Grenier de Mimi, ça me dit quelque chose, le grenier de Mimi. Quel plaisir de te revoir. En faisant mes courses, j'ai acheté mon premier paquet. Oui, ah oui, alors attendez. En faisant mes courses hier, j'ai acheté mon premier paquet de pâtes pour commencer un stock. Comme ça. Bravo, bravo, bravo. C'est ça. C'est pas de se dire, ah, il faut que j'achète pour 30 euros. Non, non. C'est commencer petit à petit. C'est comme ça que j'ai fait, hein. Que je fais. Après, bon, bah, si on a un peu plus, on fait, mais moi je dis un paquet de pâtes, c'est bien. C'est le tout après, c'est d'être
d'être dans la régularité, quoi. Ah, on va prendre une autre vidéo. Ah, je vais prendre... Ah, oui, vous savez, le retour de l'épicerie solidaire. Alors, oui, je sais qu'on écrit brocoli, mais je dis broncoli. Voilà, et je ne suis pas la seule. C'est dommage parce que j'ai regardé une émission. Il y avait une journaliste qui disait, c'était hier, qui disait broncoli. Et j'ai dit, ah, en flûte, je peux pas faire un remix, je peux pas l'intégrer. Ouais, non, mais moi je dis broncoli. Hein. Et pourquoi je parle du colis de l'épicerie solidaire depuis que j'ai ouvert cette chaîne? C'est pas tabou pour moi. C'est justement pour inciter ceux qui ont des difficultés à pousser la porte du CCAS. Kim, coucou Cathy, super colis, ça va bien t'aider? Oui, oui Kim, le dernier colis, j'y vais mercredi là. C'est ça? Le 29, ouais, mercredi. Oh, il était super. Je me suis coupé les cheveux moi-même. Vous avez pas vu dans la dernière vidéo, mais j'avais été chez le coiffeur. Ça m'arrivait là. J'avais dit là. Et hier, j'ai pris le ciseau. 22 euros. Donc, je pense que je vais changer de coiffeuse. Oui, Kim, ça m'a vraiment aidé. C'est comme ça que j'arrive à mettre des économies pour les animaux. Je sais qu'il va falloir que je me rhabille aussi. Parce que je ne vais pas porter que des vêtements trop grands. Et mercredi, on va voir. Après, je vous avoue que le colis de l'épicerie solidaire, là où je vais, c'est vraiment hyper bien structuré, la logistique et tout. Mais ils n'ont pas les subventions de l'État concernant l'hygiène, il n'y en a plus depuis plus d'1 an. Alors moi, ça ne me pose pas un problème pour moi. Mais les gens avaient un gel douche, des choses comme ça, dentifrice, brosse à dents, savon, shampoing et Kleenex. Il n'y a plus. Il n'y a plus parce que l'État n'a plus donné. Et je tiens à le dire, hein, j'ai déjà dit, il y a étudiants, travailleurs, retraités, il y a tout le monde. Hein. Allez, on va prendre une vidéo budget. Bah si, j'ai fait... Ah oui, le frigo. Oh, non, je vous ai montré mon frigo, mon magasin. Je me suis dit, mais je suis dit, mais t'es complètement folle de montrer ça. Non, mais c'est vrai que je m'organise comme ça. D'ailleurs, je vous dis, un charge mentale en moins. Hein. Moi, je réfléchis pas, j'ouvre le frigo. D'ailleurs, là, je vais bientôt le laver parce qu'il ne reste plus rien. Hein. On arrive... il y a encore 7 semaines qui arrivent. Après, c'est la fin du mois pour moi. Hein. Bonjour Cathy, ça c'est Marie. Moi aussi, j'ai le contrat EDF Tempo. Mon Dieu, j'ai galéré. Alors, le contrat Tempo de EDF, c'est vraiment le contrat le moins cher sur le marché. Sauf qu'il faut avoir une sacrée organisation. Entre les jours blancs, les jours rouges, 22 heures, 22 jours, c'est heure creuse, heure pleine, 22 jours en heure rouge, autant vous dire qu'il ne faut rien faire fonctionner. Hein. J'ai diminué d'ailleurs encore cette année l'EDF. Là, les mois. Ah, moi aussi, j'ai téléchargé l'application. Hein, je reçois les messages et tout, les mails quand c'est en rouge. D'ailleurs, j'ai une voisine, j'étais en rouge et j'ai dû faire une lessive, j'ai une voisine qui m'a dépanné. C'est Catherine qui me met, croyez en vous, vous êtes rigoureuse, vous arriverez à tous vos projets. Ben écoute, c'est gentil, ça me touche, mais je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il faut le faire, quoi. J'ai pas envie, si vous voulez, quand je travaille... Bon, j'ai travaillé comme tout le monde. Après, j'ai eu les maladies, voilà. Elle vous envoie pas une lettre recommandée 6 ans avant en disant mais 10 sous de côté. C'est vrai que je suis tombée du coup sans salaire et tout. J'ai dû vivre sur des économies. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'être rigoureuse, quoi. En fait, oui, j'achète que mes essentiels. Je dépense pas
Si vous voulez, oui, je vais pas aller acheter du neuf, parce que j'ai quand même je suis toute seule et j'ai 2 animaux, j'ai une voiture. Alors si je suis toute seule, c'est un choix aussi. Je tiens à le préciser parce que, par exemple, pour la vaisselle, on m'a dit: «Quand tu es toute seule». Non, mais attendez, je vis toute seule, je vis pas en ermite, quoi. Mon budget, il est tout seul, oui, mais je ne vis pas en ermite. Bah, en fait, vous êtes vraiment tous adorables, hein. Je vous avoue que je sais pas quoi vous répondre parce que vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire tout ce que vous pouvez, au mieux dans votre vie. Hem, Là, je vais vous faire le bilan, hein. Je vais vous pas le bilan, le 5 mai, je vous fais, absolument bah, je vous fais mon budget, les épargnes et tout. Et parce que là, les économies ont pris une claque, mais bon, c'est fait pour ça, les économies. C'est fait pour payer notre vie. Et un petit boost pour Cathy, ce serait chouette si vous pouviez avoir. Ah, ce serait chouette si vous pouviez avoir un petit revenu via YouTube. Alors moi, non. Ça c'est... Alors, je dirais qu'il y a un problème là-dessus. Déjà, c'est une chaîne de partage. Euh, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, qui en ont fait leur métier. Et depuis que YouTube arrête à ban, depuis que YouTube a monétisé, ben, il y en a plein qui sont arrivés. Et puis hop, ils sont contents, ils gagnent 30 euros et tout. Sauf que les autres avant, c'est un vrai job. Ils préparent leurs vidéos, ils font du vrai contenu à Vannes. Et c'est pour moi, non, voilà, c'est du partage vraiment. Il faut pas oublier que ceux qui gagnent leur vie, ils gagnent pas leur vie qu'avec des vues. Ils gagnent leur vie aussi en faisant des déplacements, en étant sponsorisés. Ouh. Et puis aussi, désolé, mais il faut bien savoir qu'il faut faire faut quand même déclarer tout ça. Hein. Parce que là, YouTube. Enfin, c'est pas YouTube qui paye, mais ils ont fait. Enfin, ils font une vague. De gens qui n'ont pas déclaré, qui ont touché des sous, parce que fut une époque, vous savez que c'était interdit de divulguer l'argent que les gens touchaient sur YouTube. Maintenant, c'est devenu eh oh, j'ai gagné 30 euros. Non, non, t'as pas gagné 30 euros. Tu payes l'URSSAF comme les autres, comme les voisins qui se lèvent à 5 heures du matin. Il y a l'URSSAF et y a que la TVA qui n'est pas payée parce que les paiements ne viennent pas de la France. Marine qui me dit: tu as un coup de mou en juin, moi c'est plutôt maintenant. Alors si je pouvais, j'hibernerais. C'était quand ça? C'était il y a 3 mois. Alors la vérité c'est que, bon, moi je vous l'ai dit, hein, j'ai démarré les enveloppes budgétaires en 2022 et depuis un an c'est tous les mois. C'est tous les mois pratiquement. Mais le vrai coup de mou, c'est l'été. Normalement c'est fin juin. Cet été, ça a été en août. Alors en août, ça a été catastrophique. Fallait surtout pas me parler d'argent. Maintenant, je sais pas. Je sais pas. En fait, je pense qu'on va en avoir marre parce que la vie est tellement chère. Mais faut pas lâcher, quoi. Faut vraiment pas lâcher. Hein. Vraiment, vraiment pas. Parce que là, ils vont faire vraiment des gens très très pauvres. Je prends une autre vidéo qui date d'il y a 3 mois. Belles vos chaussures. Ah oui, c'est les chaussures, vous savez, que j'ai eues sur ordonnance. Faut que je vous raconte cette histoire de chaussures sur ordonnance. On peut avoir des chaussures si on a une ordonnance d'un médecin. En fait, c'est une dame qui vit dans mon quartier. Et un jour, je lui dis: bon, elles sont belles tes chaussures. Je prends une Ravenne. Elle me dit: oh ouais, je les ai payées 20 euros. C'est du cuir. Elle me dit: bon, alors moi je m'en fous du cuir. Je vous le dis honnêtement, je veux pas acheter du neuf en cuir. Et bon, elle avait des ordonnances, mais toutes ces chaussures, c'était sur ordonnance. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai su. Et puis, et en même temps, elle me disait qu'elle était contente parce qu'elle n'avait pas sa retraite qui était suffisante pour s'acheter des chaussures. Attendez, elle avait les chevilles quand même gonflées. Hein.
Mais donc, heureusement qu'il y a les chaussures. Et à l'époque, il me semble qu'il y avait une paire pour le printemps, une paire pour l'hiver. Il faut que je redemande parce que la pharmacie m'a dit c'est une par an. Mais il me semble que c'est 2 par an. Voilà. Donc, oui, coucou, pas mal les chaussures orthopédiques. Voilà, c'est des chaussures orthopédiques. Pour la MDPH, oui, j'ai pas encore ma réponse hein, pour la MDPH. Comme je vous dis, hein, si c'est ce que je me retrouve au RSA. Moi, enfin, je veux dire, ça fait 12 ans que je suis reconnue handicapée, je peux pas travailler. Mais ils ont fait une purge. Enfin, c'est pas la MDPH qui fait une purge, hein, c'est l'État. Donc si on me dit que je peux aller travailler alors que je peux pas travailler depuis 12 ans, eh ben, je reverrai ça, quoi. Parce que c'est pas parce qu'on me refuse l'allocation. Imaginez, on me refuse l'allocation adulte handicapé, mais je vois pas pourquoi. C'est pas ça qui va faire que demain, yeah, je peux aller travailler. Parce que si c'était le cas, je serais au boulot. Hein. Je gagnerais beaucoup plus que 1033 € par mois. Hein. Bon, voilà. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je pourrais faire une vidéo pour ça. Mais en fait, je dis tous vos commentaires qui sont extrêmement bienveillants. Il y a beaucoup de partage sur cette chaîne, franchement. Il est super pour votre crédit, youpi, tenez bon. J'ai vraiment, c'est rare que j'ai des mauvais commentaires. Voilà, voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que c'est vrai que moi j'aurais bien fait un live. Hein. J'aurais bien fait un live. Il faut que je vérifie si je prends pas trop de risques sans modo. Sachant que y aura que je mettrai une règle comme quoi il y aura peut-être que les gens qui sont là depuis un jour qui pourront commenter. Et c'est tout. C'est tout. Bon bah moi je vais vous souhaiter un bon dimanche. Ça s'arrête là. Je vous fais en fait je vous fais un petit coucou. Et pour vous dire que je m'occupe de Toutou. Ça se passe super bien. Vraiment ça se passe très bien. Il est plus calme. Et pas de chat. Je vais aller le promener là. Et puis bah je désencombre l'appartement. Parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps dans ma vie à faire du ménage. Voilà. Mais par contre, j'adore que ça soit rangé. Si c'est pas rangé, je fais une dépression. C'est quelque chose je supporte pas. Chez les autres, je m'en fous. Mais chez moi, mode cocooning, voilà. Bon, à bientôt. Je pense que pour le vrac et tout, je pense que je vais vous emmener avec moi. On va voir s'il y a des surprises financières, si je tiens mon budget, et tout. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, caressez à vos animaux. Et j'allais dire, je vous fais de gros bisous. Bah oui. À bientôt.